Monsieur le Président, mes chers collègues, merci pour la présentation de ce rapport. Je vais partir de l'observation de Brigitte Terraza, qu'on pourrait attendre à bien autre chose. D'ailleurs, on ne ferait rien sans les maires. Pour rappeler à Monsieur le Vice-président un engagement pris il y a quasiment un an maintenant, qui concerne effectivement, comme le rappelait Christophe, ce que les communes font pour le compte de la métropole. Vous le savez, depuis notamment la décision de fermer la déchetterie sur les quais de Paludat, qui correspondent à une végétalisation et à l'apaisement du boulevard urbain, les communes de ce quadrant, et notamment singulièrement la mienne, connaissent une explosion des déchets dits sauvages. Aujourd'hui, on est entre 350 et 500 kilos par jour ramassés par les services de la ville. Il y avait auparavant quelque chose d'intelligent qui permettait aux villes de pouvoir ramasser elles-mêmes les déchets qui étaient ensuite envoyés sur la déchetterie de Bègles et valorisés comme il se doit. Depuis le dernier contrat et nouveau contrat, c'est la double peine. Et tu le sais, Patrick, on ramasse et en plus, on nous facture 150 000 euros, merci, de déchets annuellement, puisque ça correspond au tonnage que l'on ramasse. Il est des choses qui expliquent, parce que je crois que les habitants de la métropole ne sont pas plus sales ou moins sales selon les villes. Il peut y avoir effectivement des éléments de communication, mais la présence de très nombreux étudiants sur un certain nombre de villes, y compris voisines, explique que ce qui était auparavant, on va dire, un système D qui permettait à chacun de récupérer un meuble, une étagère, devient aujourd'hui un sport national à celui qui mettra le plus de choses sur les trottoirs. Face à ça, on vous a interrogé, Monsieur le Vice-président, il y a plus d'un an maintenant, pour trouver une solution en urgence sur ce point de vue spécifique. Les 350 kilos par jour n'ont pas décru. On a ensemble des éléments à long terme. J'avais demandé des réponses concrètes avant de pouvoir intervenir aujourd'hui. Je ne les ai toujours pas. J'entends que des plans à long terme puissent être mis en œuvre. La question est, et puisqu'il ne faut pas faire sans les maires, je suis d'accord, jusqu'à quand va durer cette double peine qui consiste pour nous à supporter les coûts RH et en plus maintenant les coûts de quelque chose que l'on fait pour le compte de la métropole. Je sais que tu es mobilisé sur le sujet, mais j'aimerais bien qu'il ne se passe pas un an supplémentaire, encore une fois, avec la facture pour laquelle il n'y aura, j'espère, pas d'arriéré. Merci, Monsieur le Président.